Merci. Monsieur Daniel Fasquelle pour le groupe Les Républicains. Oui, merci Madame la Présidente. On ne peut que se féliciter que le Parlement soit saisi pour cette ratification de ces deux ordonnances, même si, comme l'a dit la rapporteure, le gouvernement aurait pu éventuellement s'en passer, comme il a essayé de le faire pour le fichier TES, mais on voit que c'est quand même toujours mieux quand on passe par le Parlement. Donc, on demandera à M. Cazeneuve de faire la même chose dans les domaines qui sont les siens. Moi, je vous parlais d'autoconsommation, c'est l'objet des deux textes. Malheureusement, cet hiver, pour les Français, ça va plutôt être l'auto-restriction ou l'auto-réduction. Moi, je veux profiter de cette occasion pour relayer les préoccupations de nos concitoyens qui ont appris il y a quelques jours que plusieurs centrales seraient hors circuit cet hiver, 13 réacteurs hors circuit en décembre, 9 en moyenne cet hiver, et que s'il y avait une vague de froid qui frappait notre pays, la seule solution, ce sera malheureusement d'appeler les Français à réduire leur consommation d'électricité, à réduire le niveau de chauffage, par exemple, dans leur logement. Et en fait, je crois qu'on ne peut pas dissocier ce texte et ces projets d'un ensemble plus global. Et c'est tout le débat qu'on avait eu au moment de la loi sur la transition énergétique. C'est une question de pilotage. Et c'est bien la preuve qu'il faut faire très très attention à ne pas abandonner trop vite le nucléaire, parce que sinon, eh bien, on se met dans des difficultés qui sont des difficultés considérables. Et l'autoconsommation, c'est bien, il faut l'encourager, c'est devant nous. Mais avant que l'autoconsommation prenne le relais, comme les énergies renouvelables, l'énergie solaire, c'est bien, mais c'est bête à dire, mais il faut du soleil. L'énergie éolienne, c'est bien, mais c'est bête à dire, il faut du vent. Voilà. Et donc, avant que ces énergies renouvelables ou que l'autoconsommation prennent le relais des schémas classiques, ça prendra beaucoup de temps. Et ce qu'on vit en ce moment et ce qu'on va vivre dans les semaines qui viennent, c'est une alerte. Et nous, républicains, continuons à dénoncer la volonté du gouvernement d'abandonner de façon précipitée le parc nucléaire, un certain nombre de centrales, notamment la centrale de Fessenheim. Ça ne nous semble pas justifié, et les difficultés qu'on va vivre cet hiver, on risque de les vivre à répétition dans les années qui viennent, avec la nécessité de relancer les centrales à charbon. Le gouvernement voulait les taxer, il ne va finalement pas les taxer parce que ces centrales à charbon risquent d'être finalement extrêmement utiles. Et on est en train de se mettre dans le piège dans lequel est tombée finalement l'Allemagne. Voilà. Donc je profite de ce texte pour à la fois relier l'inquiétude de nos concitoyens et puis pour vous redire que nous pensons que la transition énergétique nécessite un pilotage intelligent, et que les décisions qui ont été prises par le gouvernement nous semblent de ce point de vue extrêmement préoccupantes, extrêmement dangereuses. Alors en ce qui concerne les textes eux-mêmes, bon, ce sont des textes qui sont extrêmement techniques, que nous approuvons dans leur ensemble. Le député du Pas-de-Calais apprécie notamment l'article 4, vous l'avez dit, hein, puisque nous avons un approvisionnement en gaz qui est tout à fait particulier dans notre région des Hauts-de-France. Donc, du point de vue technique, il n'y a pas de critique particulière à émettre à l'égard de ce texte, sauf peut-être l'article 2, puisque l'article 2 interdit, et on ne comprend pas pourquoi, la valorisation des garanties d'origine. Et on se demande si cet article 2 ne va pas à l'encontre, justement, de la volonté affichée par ailleurs, notamment dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, de soutenir les énergies renouvelables, puisque ces mécanismes de garantie d'origine permettent de tracer l'énergie renouvelable et de mettre donc le consommateur en relation avec la source de production dont il souhaite pouvoir bénéficier. Dans le système des garanties d'origine, le fournisseur d'électricité a l'obligation de prouver la provenance renouvelable de l'énergie vendue dans le cadre de l'offre d'électricité verte. C'est un dispositif qui répond à une demande des consommateurs, qui participe pleinement à la réussite du développement des énergies renouvelables. Or, cet article 2 vise à interdire toute valorisation justement de ces garanties d'origine dans le cadre du mécanisme d'obligation d'achat ou du complément de rémunération, ce qui nous semble-t-il représente un retour en arrière pour le développement des énergies renouvelables et pour le développement des offres vertes. Donc, est-ce que vous pouvez nous répondre sur ce point, nous rassurer sur ce point? Et sachez que si nous n'étions pas pleinement rassurés, nous déposerions très certainement un amendement de suppression de l'article 2 lors des débats dans l'hémicycle, puisque nous pensons que cet article 2 n'est absolument pas judicieux, à moins que vous en fassiez la démonstration contraire. Merci.